Un désert de glace aux confins du monde. 2 millions de mètres carrés à l'état sauvage, une température moyenne de -20 degrés. Au Groenland, Mathieu Torder a trouvé son nouveau terrain de jeu. C'est à Paris que nous avons rencontré l'explorateur normand. Celui qui était encore il y a quelques années sur les bancs de Sciences Po est désormais une référence en matière de défis polaires. Après avoir rallié le pôle Sud en solitaire en 2019, le jeune homme de 28 ans est tout juste de retour du Groenland. Voilà, magnifique. Une opportunité de dernière minute dans un territoire épargné par la crise sanitaire. Quand on m'a fait la proposition, je me suis dit que c'était une chance incroyable parce que partir dans ce contexte-là où toutes les expéditions sont annulées, où tous les événements sont annulés, là on se dirige vers un pays qui n'a plus de coronavirus, qui accepte certains touristes. Je me suis dit, il y a quand même parfois des étoiles qui s'alignent, des trains qu'il faut savoir prendre et donc je me suis jeté sur l'occasion. Avec 3 compagnons de route, il a traversé cette île 4 fois plus grande que la France. Notre objectif était de partir du sud du Groenland pour aller tout au nord, mais pas n'importe comment, on voulait le faire en ski kite. Alors le ski kite, c'est une pratique sportive qui ressemble au kitesurf, sauf qu'au lieu d'avoir un surf au pied, on a 2 skis et on a une grande voile de traction, une espèce de grand cerf-volant qui nous pousse avec l'énergie du vent. Et le projet, c'était ça, c'était de voyager avec l'énergie du vent en tirant des grands traîneaux dans lesquels il y avait toute notre nourriture, du combustible pour faire fondre la glace et la neige, etc. Et d'avancer comme ça au gré du vent pendant à peu près un mois pour une distance de 1500 km. Il faut imaginer un grand désert tout blanc, sculpté par le vent, et puis de voir aussi des couleurs magnifiques parce qu'à cette époque de l'année, le soleil se couche encore et donc quand il se couche, on a des ciels oranges, des ciels roses. Donc c'est un environnement qui est assez coloré finalement. Un tableau idyllique, parfois écorné par une météo hostile. C'est la tempête aujourd'hui, on a fait 400 km de ski kite et là je m'apprête à sortir dehors pour aller voir un peu l'étendue des dégâts. Des tempêtes qui ont immobilisé nos aventuriers pendant un tiers de l'expédition. Et là, si vous voulez, 90 km/h, on sort pas le petit doigt en dehors de la tente, on fait ses besoins à l'intérieur de la tente parce que c'est impossible de sortir, quoi. Il y a trop de vent, on voit pas à 1 mètre, c'est trop dangereux. On a eu quelques jours où on a été vraiment couché toute la journée à attendre que la météo s'améliore. Ralenti par les intempéries, l'expédition renonce à rejoindre Qaanaaq, la ville d'arrivée. Mais au total, Mathieu Torder a sillonné près de 1000 km, tracté par la force d'Éole sur la calotte glaciaire. Dans son défi sportif, l'explorateur n'a pas oublié d'être le témoin des bouleversements climatiques. On voit tout cet environnement magnifique qu'on est peut-être un petit peu en train de détruire ou qui ne va pas perdurer. Je pense que si on arrive à mieux le comprendre, on a peut-être plus envie de le protéger. Et donc moi, c'est peut-être ça un petit peu mon rôle, c'est de montrer ces images-là. Et puis après, peut-être monter des projets à l'avenir justement pour aller dans ce sens et défendre plus encore l'environnement. Son prochain rêve se situe encore plus près du pôle Nord, l'Arctique, une mer de glace en sursis.